été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit et que tu ne sois plus esclave du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Pas applaudir. Maintenant, n'ayant pas vécu la crucifixion de ton vieil homme, maintenant on nous dit de faire la mortification, de nous détruire nous-mêmes. Tu peux le faire? C'est pourquoi tant de prières inutiles. Toi, tu peux aller et mourir sans la croix. Je te pose la question. C'est pourquoi les gens se promènent d'église en église, cherchant des solutions. Nous, on n'a pas vécu ça. On n'a pas vécu ça. On nous a montré que la croix, c'est la réconciliation. Ça, c'est dans Romains et tout. Et maintenant, on nous a montré que le vieil homme, notre vieille nature, que nous avons hérité d'Adam là. Jésus, en mourant à la croix de Calvaire, il a crucifié ce vieil homme, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché, et que, parce que nous régnons sous la grâce. Il dit que celui qui vit dans la grâce là, il est libre du péché. La question. Regarde les combats que vous menez. Un petit péché te domine pendant 10 ans. Que le jeûne, la prière peut faire tuer ton vieil homme. Non, je vous pose la question. Homme de Dieu, je vous parle face à face. Je suis un ancien. Je n'ai pas peur. Je vous parle face à face. Est-ce que vous pensez qu'en envoyer quelqu'un qui n'a jamais su que son vieil homme a été crucifié à la croix, vous lui dites d'aller prier, jeûner, parce qu'il vit encore dans l'adultère qu'il commettait avant. Il va prier, il va sortir de l'adultère comment? Dites-moi, je vous demande de vous lever et de me dire comment il va sortir de l'adultère. S'il n'a jamais vu qu'il a été crucifié, ton vieil homme a été crucifié avec Christ, il va sortir comment? Par quelle prière? Non, levez-vous et je vous donne le micro. Je fais la confrontation face à face. Non, non, non. Puisque vous-même vous luttez avec ça. Vous luttez avec ça. La semaine prochaine, je suis en France. Les pasteurs de France, la fédération je m'avais les voir, les mêmes problèmes. Même problème. Ils n'ont jamais compris. Alors, je te pose la question maintenant. Écoute-moi, si tu ne crois pas, ce sont les morts qui ressuscitent. Toi, tu dis que tu es ressuscité avec Christ. Écoute-moi, on dit dans Romains 6, 4, si tu es mort avec Christ, tu as été ressuscité avec lui. Et si tu ressuscites avec lui, donc c'est un mort qui ressuscite. Toi, tu n'as jamais connu qu'est-ce que la mort en Christ. Comment tu vas ressusciter? Non. Comment? Dis-moi comment tu es ressuscité. Dis-moi. Parce que la Bible le dit. Tu l'as expérimenté. Crucifié, parce que le livre de Romains, c'est le livre principal de la vie individuelle du chrétien. C'est la vie, c'est Romains 1. Il te montre le monde entier que Dieu a voulu montrer la nature par Romains 1, que si on ne connaît pas Dieu, si on regarde la nature simplement, on va connaître Dieu. Romains 1. Les gens n'ont pas cru. Il dit à cause de ça, il vous a livré à toutes sortes de pratiques. Que les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Ça, c'est Romains 1. Quand il a fini ça, il a dit, ben, si toi tu dis que tu veux condamner un adultère et toi-même tu t'assois avec eux, tu es parmi eux. Romains 1, il a fini. Il attaque Romains 2. Et il continue avec Romains 2. Quand il finit, il conclut dans Romains 3. Et la conclusion de Romains 3, il dit, à cause de ça, comme il n'y a pas un juste, il n'y a pas un seul, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont tous péché. Romains 3, 23. Mais il donne tout de suite, il donne sa main d'association. Il dit, mais, lorsqu'ils savent ça dans Romains 3. Quand il a fini dans Romains 3, il attaque Romains 4. Il dit, mais cela n'est possible de vivre Romains 3 et sa justification que lorsque, Romains 4, si tu vis avec la foi comme Abraham a vécu. Il te prend l'exemple d'Abraham. Tout doucement, il te montre le père de la foi. Comment l'homme était un appelé de Dieu dans Genèse 12, il a fallu 24 ans pour qu'Abraham comprenne
pour comprendre les voies de Dieu. Et dans Genèse 12, Genèse 17, là, il lui dit maintenant une nouvelle nature. Tu t'appelles plus Abraham, je vais t'appeler Abraham. Donc, je lui donne une nouvelle nature. Et en ce moment-là, Abraham et Sarah ont pu concevoir parce que Dieu vient de changer leur nature. Et dans l'Abraham, Dieu a mis son... Ça, c'est Romains 4. Quand il a fini Romains 4, il dit ça, c'est l'exemple d'Abraham. Il termine Romains 4 par le verset 25. Il dit, bon, il a été livré pour vos offenses, il est ressuscité pour votre justification. Il commence Romains 5. Romains 5, verset 1, il dit, si vous avez été justifié, si vous avez compris la justification, vous avez la paix avec Dieu. Romains 5, 5, il dit, à cause de ça, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Il parle de qui? Du ressuscité. Il dit, parce que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 9. Il continue mon frère. Quand il a fini, attendez, quand il a fini Romains 5, quand il a fini, il attaque Romains 6. Il dit, ah bon, parce que Romains 5, le sommet de Romains 5, c'est Romains 5, 17. Il dit, par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous pouvons régner dans cette vie-là. Comme les chrétiens règnent, on te dit que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnons dans cette vie. Nous régnons. Nous sommes des rois, nous régnons. Ce n'est pas des proclamations, hein? C'est des réalités. Nous régnons. Régner, c'est-à-dire quand tu es dans le domaine économique, tu règnes. Quand tu es dans le domaine spirituel, tu règnes. De partout, tu règnes. Tu n'es pas un employé, tu es un employeur. Ça, il termine Romains 5 avec ça. Romains 6, il dit, ah bon, parce que vous devez régner là, et vous croyez qu'on peut vivre dans le péché. Il dit, non. C'est pas parce que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais est-ce que le fait que le péché a abondé, la grâce surabonde, ça vous permet de vivre dans le péché? Il dit non. Pourquoi? Et il développe Romains 6 maintenant. Parce que tu n'as jamais vécu la crucifixion. C'est une expérience. Tu as vécu la réconciliation. Tu as vécu la rémission des péchés. Tu n'as jamais vécu la crucifixion de ton vieil homme. Et c'est pourquoi dans Romains 6, il parle. Et il t'amène tout doucement dans Romains 6. Et quand il a fini Romains 6, il attaque Romains 7. Là, il parle aux Juifs. Il a fini Romains 6 avec les païens. Romains 7, il attaque les Juifs. Il dit, ah bon, maintenant vous pensez que vous, les origines juives là, et que parce que vous êtes juifs, et maintenant vous pouvez utiliser la loi. Il dit, mais non, c'est par la loi que nous avons connu le péché. Et il y a une autre loi. Quand on veut obéir à la loi, on découvre en nous une autre loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Il dit, mais c'est pourquoi vous criez, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de ses péchés? Et il termine Romains 7 en disant, gloire soit rendue à Christ. Il commence Romains 8, où il parle maintenant du Saint-Esprit, où il dit, en Christ ne sont plus condamnés, car ils sont délivrés. La loi de l'Esprit de vie les a délivrés de la loi du péché et de la mort. Et il continue, il dit, si tu ne vis selon la chair, tu ne plais pas à Dieu. Si tu vis selon l'Esprit, tu plais à Dieu. Romains 8, 11, il te dit maintenant, il dit 8 fois le Saint-Esprit. Il dit, si l'Esprit de vie qui a ressuscité Christ est en vous, il va vous ressusciter. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu. Romains 8, 16. Le Saint-Esprit témoigne notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 26. Il dit, nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit. Quand on prie, il va nous apprendre à prier. Il dit, en ce moment-là, il nous rend plus que vainqueurs. Romains 7, Romains 8, Romains 9, il attaque. Je peux te citer tout Romains. Mais tu as vécu ça où? Non. Non, non, non. Il ne faut pas jouer là. On n'est pas là pour jouer. Hein? N'oubliez pas, il y a un ciel. Dans 100 ans, aucun d'entre nous sera ici. On sera face à face avec Dieu. Si on s'amuse à tromper les gens, chacun d'entre nous ici, 100 ans, c'est le maximum, on sera tous face à Dieu. Il va te poser la question. Qu'as-tu fait avec ma parole? Non, non, non. Qu'as-tu fait avec ma parole? Moi, j'ai prêché, j'ai dit, je m'en fous de ta prédication. Il y a des gens qui ont prêché qui sont en enfer. Ta propre vie, là, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec ta vie? Il dit, regarde, comme actuellement, les caméras passent les films là, c'est parce qu'au ciel, il y a des caméras. Allez, Ange Gabriel, montre la vie de cet homme-là. Tu vas dire, montagne tombée sur moi. Il dit, les montagnes disent, on ne tombe pas. Tu es devant le Créateur. Il t'a prévenu plusieurs fois. Il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné sa parole pour que tu marches. Tu as refusé. Il te dira, infidèle serviteur, je ne t'ai jamais connu. Il n'a pas dit que tu n'es pas serviteur. Il dit, mais tu as été infidèle.
Au commencement était la parole. Ouvre la Bible. Dès que tu ouvres la Bible, tu as ouvert la bouche de Dieu. Quand tu fermes la Bible, tu as fermé la bouche de Dieu. Tu veux que Dieu te parle, ouvre ça. Non seulement Dieu ouvre sa bouche, et Dieu te dit, c'est un miroir. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, on n'a pas besoin de l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Un miroir est devant toi. Quand tu te lèves, tu regardes le miroir, tu vois ton propre visage. Tu vois tes défauts. Et le miroir te parle silencieusement. Le miroir ne fait pas de bruit. Écoute-moi. Écoute-moi. Le miroir te dit, madame, tu dis oui. Regarde-toi bien au miroir, ça va? Il dit non, regarde ton visage. Quand tu regardes, il dit regarde tes yeux. Le miroir te dit regarde tes yeux. Tu vois quelque chose qui est là-bas, non? Tu dis oui. Il dit bon, s'il te plaît, obéis. Tu mets ta main dans l'eau, tu fais quoi? Et le miroir n'a pas fini. Le miroir te dit, regarde-toi bien, madame. Est-ce que tu es bien payé? Tu peux sortir comme ça? Tu réponds au miroir en prenant le pain. Tu te payes. Oui ou non? Chaque jour, vous obéissez au miroir que vous avez acheté à 2000 francs. Et chaque jour, vous refusez d'obéir au miroir de Dieu. Voilà la vérité. Elles vont mettre 1 heure devant un miroir. Elles vont tout, quand elles sortent maintenant, dire c'est beau. Mais, regarde ton miroir. Dieu dit tu sors comme ça, tu n'es pas beau. Regarde. Regarde-toi. Regarde la haine. Regarde l'amertume. Regarde la souillure, le mensonge. Regarde l'impudicité. Et tu veux faire semblant comme ça n'existe pas? Est-ce que vous pensez qu'une dame honnête se lève le matin, regarde son miroir et elle voit des déchets dans ses yeux, elle voit la salive partout sur sa joue, elle voit qu'elle n'est pas bien payée, elle dit au miroir, je ne crois pas en toi et je vais au service. Quand elle va aller au service, arriver au service, ses camarades femmes vont dire, tu as regardé bien le miroir, j'ai regardé, mais je ne crois pas au miroir. Et vous dites, je ne crois pas au miroir. Elles vont dire, tu es folle maintenant. Alors, nous sommes fous. Quand nous regardons le miroir de Dieu, on ne veut pas obéir. Ah, au commencement, il était là? Voilà. Non. C'est la parole. On parle la parole. Il n'y a rien. Ce que je vous ai dit, ça ne vient pas de moi. C'est écrit ici. C'est écrit là-dedans. La Bible dit de ne pas nous tromper nous-mêmes. Ne vous trompez pas vous-même. Regardons toujours la parole. Si il y a tant d'échecs dans la vie chrétienne, j'ai fait mes temps d'échecs pendant 10 ans et je me suis révolté contre les échecs. Je ne peux pas comprendre que, ayant quitté ma religion d'origine, musulman fils de Waliyou, je viens dans le christianisme. Non pas changement de religion, non. Rencontre avec Jésus-Christ. Écoute-moi. Il vient dans ma chambre 7 février, 15 février, 21 février. 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. 3 semaines, Jésus-Christ me visite. 3 semaines. Je ne peux pas aller à l'université. Personne ne vient me... Je ne vais pas à l'église. Personne n'a jamais demandé après moi. Dieu a bloqué 3 semaines. Je suis là. Visitation divine sur visitation divine. Les visitations se multiplient. Les visions où je dois prêcher, ça est dans mon cahier de 1973-75. Ça est dans mon agent et dans mon truc où Dieu m'a dit où je vais t'envoyer dans le monde, tu vas prêcher partout. Ça est dans j'étais étudiant.
étudiant. Je faisais un 3e cycle en économie financière. Tu m'entends? Mais quand je suis sorti de ma chambre, j'ai commencé à lutter. Je luttais avec les péchés. Je préfère vous ne pas cacher les choses. Je lutte malgré la visitation de Jésus. Malgré que les rituels se sont multipliés. Mais moi-même, je luttais parce que je n'avais jamais compris l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire et sa résurrection. J'ai lutté 10 ans avec ça. Je vais à gauche, je vais à droite. Je cherche les pasteurs. Mon pasteur a imposé les mains sur moi, a imposé les mains pour me délivrer. Dieu m'a dit, ce n'est pas une affaire de délivrance. C'est une affaire d'ignorance. Et le peuple ignorant périt toujours. Il n'a qu'à prier comme il veut, il va périr. Si tu ne rentres pas dans la connaissance, tu vas périr. J'ai voyagé. États-Unis, Nigeria, partout, je suis allé. Les plus grands hommes, c'est dans ce temps-là que j'ai rencontré les Maurice Cerullo. En ce temps, quand les gens parlent, moi j'ai rencontré Maurice Cerullo il y a longtemps. C'est dans ce temps-là que j'ai rencontré Démon Chakarian, le président des hommes d'affaires à Anaheim, Californie. C'est dans ce temps-là que j'ai rencontré plus tard, donc, Oklahoma, les Benson Idahosa. C'est en ce moment-là, mon ami. Tous les hommes de Dieu, les Oyodepo, je suis allé au Nigeria quand il démarrait. Adebayo, quand il démarrait dans son camp, Redeem Church, il n'y avait rien, tout, je suis allé là-bas. William Kumuyi, je suis allé là-bas. Tous ces gens-là. Tu comprends? C'est là-bas que j'ai rencontré les Benny Hinn. Il démarrait son ministère. Ils ont tous prié pour moi. Mais Dieu m'a dit, calme-toi, jeune homme. Il dit, ce n'est pas la prière des hommes de Dieu qui change les gens. Et est-ce que toi et moi, c'est là que mon épouse a dit, tu te promènes, tu vas dans le monde entier là, tu viens chaque fois, quand tu viens, tu dis que tu as une nouvelle onction. Et ça ne dure pas plus de 10 jours. Ah, mais j'étais fâché contre elle. Il dit, mais toi les femmes là, vous ne comprenez pas, tu ne comprends pas. Nous on cherche au power. Pas les choses. Et puis elle m'a dit, tu te promets comme ça là. C'est pas toi qui as dit que Jésus est venu dans ta chambre. Il dit oui. Mais il est venu dans ta chambre là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé. Il dit, mais s'il t'a parlé, ce qu'il a dit là, fais-le. C'est parfois les femmes ont une logique terrible. Hein? Quand elles parlent, on ne veut pas écouter. Les hommes là, on est orgueilleux. Et elle dit, mais moi je sais que bien ici au Burkina. Bon, ok, j'ai dit ok, je n'ai rien dit. Un matin, je me suis levé très tôt. Je suis allé dans mon salon, sur la pointe des pieds, avec ma Bible. J'avais un endroit où j'avais mis des livres là. Ma bibliothèque dans le coin. Je suis allé m'agenouiller là-bas. Dieu, ma femme m'a dit que tu es ici. Vraiment, moi, je suis fatigué. J'ai fait le tour. Tous les grands hommes de Dieu l'ont prié. Écoutez, quand Benny Hinn a jeté sur moi, quand Démon Chakarian a prié pour moi à Londres, en 1980, il a prié pour moi, à Londres. Et quand il a prié, l'onction là, mais j'ai tourné comme ça. On dirait les enfants qui font les vies voltaires. Ah! J'ai dit, mais ça c'est puissant, hein? Mais au bout de quelques jours, quand je suis venu, c'est parti. Je ne pouvais pas retenir l'onction parce que j'étais un réservoir avec des fuites. Des fuites. L'onction partait. Quand j'ai prié dans ce petit coin de ma chambre là,
Dieu est mon témoin. Ce matin, la présence de Dieu est devenue forte là où j'étais dans le coin là. Et j'ai dit, il dit, mais donc, ma femme avait raison alors. Il dit, mais Dieu est ici, là. Et moi, j'ai fait le tour du monde. Mais vous croyez que j'ai dit à ma femme, non? Quand elle m'a vu, elle sait que quelque chose s'est passé. Mais l'orgueil, là. Elle dit, mais on dirait que tu as... Il dit, bon, ça va, tu as raison un peu. J'ai dit ça parce que les femmes savent que c'est comme ça avec leur mari. Ce n'est pas la peine de choses. Elles savent, les femmes des pasteurs là savent ça. Donc ce que j'ai dit là, elles comprennent. C'est comme ça. L'homme de Dieu, il croit que la femme là n'est pas à son niveau. Or, Dieu a donné des choses à sa femme que lui-même n'a pas. Dieu ne peut pas donner une femme nulle à un homme. Aucun homme est à 100% et puis la femme est 0%. Jamais. Quand Dieu donne à un homme, il y a un complément qu'il donne à la femme. Et écoute-moi, pour être à 100%, il faut que tu prennes ce que l'homme a et la femme et les deux deviennent une seule. Si c'est faux, naturellement, la preuve est là. C'est toi qui as la vie en toi. Fais un enfant, on va voir, sans ta femme. Lève-toi, va faire un enfant sans ta femme. Lève-toi. Mais pourquoi même les hommes sont comme ça? Dieu montre les choses naturellement, on ne veut pas. Toi, tu dis, c'est moi qui donne, c'est mon enfant. Lève-toi, fais un enfant. Mets-toi toi-même en grossesse. Et donne ton enfant, on va voir. C'est la même chose, naturel et le spirituel sont parallèles, vont parallèlement. La parole. Parce qu'on a hérité des choses de nos villages. Au village, là, on ne considère pas la femme. Quand on devient chrétien, on transporte les choses du village là, dans le ministère. Et ça crée des problèmes. On est dans un royaume maintenant. On n'est plus dans la tribu, on n'est plus dans l'ethnie, on est dans le royaume des cieux. Tout ça, c'est la parole. Je ne vous dis pas, je peux vous donner tous les versets. Alors, mais pourquoi il y a tant d'échecs? Pourquoi il y a tant d'échecs? Comment un Dieu si intelligent, et écoutez vous-même, asseyez-vous et regardez, un Dieu si sage, intelligent, peut avoir des enfants non performants, des enfants malades permanemment, des enfants dans l'échec, des enfants dans la pauvreté, dans la misère, des enfants qui vivent comme le monde, et on dit que le Dieu Tout-Puissant, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Nissi, on donne, et la réalité, c'est rien. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on soit honnête là. C'est quel Satan, c'est quel sorcier? C'est quel est le sorcier qui peut... On te dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Qui est au dehors? Satan. Qui est au dehors? Le sorcier. Qui est au dehors? Le magicien. Au dehors, on te dit que le Saint-Esprit qui est en toi, toi tu as le Saint-Esprit, le grand Dieu en toi, et le féticheur là, ou le sorcier là, à Satan. Et Satan qui est dans le sorcier, il maltraite Jésus qui est en toi. Et toi tu me dis que tu veux que je croie à ça, que toi tu as un Dieu puissant. Moi je vais croire à ça. Et toi tu te mets à courir. Quand tu cours devant le sorcier là, tu fais courir Jésus devant un sorcier. Non, faut pas qu'on flatte les gens pour les dominer. On leur dit bon, c'est les sorciers peuvent faire quoi? Du coup aujourd'hui aux sorciers ils peuvent, si les sorciers étaient forts, quand tu dors la nuit là, tu peux te garder. La nuit quand tu dors, ta gorge au hasard. Il allait venir faire quoi? Il allait venir t'égorger. Il est déjà venu te frapper. Il t'a déjà giflé. C'est des histoires que nous inventons. Même si tu n'es pas d'accord, si c'est faux, montre-moi dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui a eu peur d'un sorcier. Montre-moi où un combat contre un sorcier. Je démissionne, je ne suis plus pasteur. Montre-moi. Montre-moi. Balaam qui était un prophète. Tout le monde dit Israël, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant.
Il ne savait même pas que quelqu'un voulait les maudire. Il a pu les maudire? Il a pu les maudire? Dis que tu es faible. Dis que tu es faible. Montre-moi. Paul a rencontré un sorcier qui s'appelle Bar Jésus. Il est parti prendre encore un nom et puis il dit que lui, il a un bar qui s'appelle Jésus. C'est une honte ça. Il dit, je m'appelle Bar Jésus. Paul dit quoi? Tu t'appelles quoi? Bar Jésus. Et puis tu vas empêcher que je parle à l'homme là. Il dit, tes yeux sont fermés. Sur place, les yeux du sorcier sont fermés. Le jeune Philippe rentre en Samarie. Écoute-moi. Le jeune Philippe rentre en Samarie. Un diacre rentre en Samarie. Avec la parole de Dieu. Il rentre en Samarie avec la parole de Dieu. Il ne sait même pas qu'il y a un magicien. L'homme qu'on appelle la puissance de Dieu. Simon le magicien. On l'appelle même la puissance de Dieu. On l'a égalé à Dieu. Le petit Philippe a prêché. Simon est venu pour l'attaquer, il n'a pas pu. Simon a ramassé ses gris-gris, venu donner à Philippe. Montre-moi dans la Bible où un sorcier a tué quelqu'un. Ça raconte des histoires que vous racontez là. Satan, il aime ça. C'est pourquoi il fait mettre sur les chrétiens que celui-ci est pasteur, ceci ou ça. Vous ne connaissez pas les choses spirituelles? Il y a des choses, si vous dites ici, vous allez croire rapidement. De nouvelles âges, c'est la sorcellerie. Voir l'invisible là. Si tu ne vois pas l'invisible, comment tu vas opérer dans le visible? Si tu ne vois pas les anges, toi tu n'as jamais vu un ange. On te dit que les anges sont au service du peuple de Dieu. Ceux qui font le ministère. C'est écrit dans la Bible. Des gens qui sont à ton service, tu ne les vois jamais. Ça c'est quelle histoire ça? Et tu dis, tu ne connais pas le monde surnaturel? Moi, je m'en fous que les gens m'appellent sorcier ou quoi. Le monde surnaturel est un monde surnaturel. Comment? Un petit Satan qui imite notre Dieu. Et lui, on a peur de ses agents. Et notre grand Dieu, nous qui sommes les agents de Dieu, du grand Dieu là, et nous, c'est nous qui souffrons. Hey! Montrez-moi dans la Bible s'il y a ça, s'il y a un exemple. Je ne dis pas si tel pasteur a vu tant. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit la Bible. Montre-moi dans la Bible. On a vu tout ça. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils étaient premiers ministres de Satan quand on était jeunes. Ils sont venus ils se promènent en Afrique de l'Ouest, ils sont premiers ministres de Satan, et ils vont sous la mer, le chiffre 666, qu'ils font des assiettes 666. On les a vus, on a vu tout ça, ils ont raconté des histoires. Moi j'ai dit c'est faux. Satan n'a pas de premier ministre. Mais aujourd'hui, où ils sont? Tous ces gens-là qui se promenaient pour dire qu'ils sont allés sur la lagune, ils ont vu Mami Wata, ils ont vu Mami tant. Tu as vu Mami Wata? Tu n'as pas vu Mami Soda là-bas? C'est quel ça? Wata, Mami Wata. Et toi, tu viens dire à quelqu'un, toi tu as vu Mami Wata. Toi tu viens dire au Burkina qu'il y a Mami Wata. Au Burkina, il n'y a pas de mer. Il n'y a pas Mami Wata en Burkina. On ne peut pas importer Mami Wata au Burkina. S'il vient au Burkina, le sable chaud là-bas le tuer. Raconter des histoires comme ça là. Il faut arrêter ces histoires. On a Mami Wata. Nous on cherche de l'eau à boire, toi tu dis Mami Wata. Et il y a des choses comme ça que les gens aiment raconter. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. La Bible dit, Hébreux 4.12, écoute la parole. Il dit Hébreux 4.12. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit la parole de Dieu, elle est vivante. Vivante. Deuxièmement, dit le reste, Hébreux 4.12. Elle est quoi encore? Tranchante. Puissante, efficace, tranchante. C'est pas fini. Elle sépare jointure et elle sépare l'âme et... Alors, si la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit, séparer jointure et moelle, et la parole de Dieu ne peut pas te séparer, toi, de ton péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, quelque chose ne va pas.
Elles peuvent séparer des choses invisibles, des choses spirituelles. Et elles ne peuvent pas te séparer. Quoi? C'est pas fini? Elle le fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pénètre. Elle est pénétrante. Comme une épée à double tranchant. Elle pénètre, elle opère. Et c'est pas fini. Et quand elle a fini d'opérer, elle met à nu la vie des gens. Ça, c'est Hébreux 4, 12. Ça, c'est la parole opérationnelle. Et cette parole-là, toi, tu l'as eue et ne t'a pas opéré. Les chirurgiens, on amène les malades chez les chirurgiens. Les chirurgiens arrivent à ouvrir leur ventre, enlever l'appendice, arrivent à ça. Sauf quand la maladie est grave, qu'ils disent, je ne peux pas, sinon ils peuvent ouvrir. Et toi, tu dis que toi, tu as la parole de Dieu. Et toi, tu as telle chose. Et la parole de Dieu a été incapable d'opérer en toi. La parole de Dieu, là, vivante, efficace, tranchante, puissante, et qui sépare les choses. Et toi, ton problème n'a pas pu séparer. C'est la parole de Dieu. Je te pose la question. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est incapable. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, toi tu l'as rencontré et il a été incapable de changer ta vie. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu changer? Allons dans Hébreux 4. Allons dans Hébreux 4. Je vais te montrer. J'ai des preuves avec moi. Je suis un avocat de la parole. Hébreux 4, versets 1 et 2. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Voilà la vraie raison. La parole n'a pas pu, au temps de Moïse, prendre ces gens-là de l'Égypte jusqu'à Canaan, parce qu'ils ont refusé. Ils ont vu les miracles, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont vu toutes sortes de miracles, ils ont eu des guérisons, mais tout ça, ça venait de Moïse. Mais maintenant, pour entrer en Canaan, ça devait dépendre de leur relation entre la parole et donc leur foi, et à cause de ça, ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Moïse ne pouvait pas les faire rentrer en Canaan par autre manière que par leur foi. Il dit à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas pu rentrer. Regardez, Dieu est parti se fatiguer, aller chercher 2 millions de personnes en Égypte. 2 millions de personnes, sans compter les femmes et les hommes. Les amener, les faire sortir, mettre la colonne de nuée, la colonne de nuit pour les éclairer, la colonne de nuée la journée, leur envoyer la nourriture, la manne, leur donner la viande, les carnes, l'eau fraîche, le rocher, tout cela, parce qu'il les aimait. Quand ils étaient malades, il a fait dresser des serpents d'airain. Tous ceux qui étaient mordus, il les a guéris instantanément. Ils ont vu toutes sortes. Ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Donc vous voyez, là, c'est pas ça. Ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Ils sont tous morts un à un au désert. Tous, sauf 2, parmi l'ancienne génération. C'est la nouvelle génération qui est rentrée. À cause de leur incrédulité. Ils ont méprisé la parole. Quand Dieu dit ça, il dit non, nous pensons ça. C'est le monde aujourd'hui. Quand Dieu dit ça, mais quelqu'un va s'arrêter. Dieu a dit ça, mais moi, j'ai eu telle révélation. Tu as eu la révélation de qui? Si Dieu a fini de parler, il peut vous donner une autre révélation. Dieu ne peut pas laisser la parole et venir te donner une autre révélation. À partir de quoi? Une révélation qui va contredire la parole de Dieu. Tu es insensé ou bien quoi? C'est pas possible. Donc tu vois, mon frère, regardez,
ceux qui ont réussi, prends les exemples, ceux qui ont réussi là. Et Moïse, dans Deutéronome 34, verset 9, tu notes seulement. Dieu a dit à Moïse, bon, comme toi-même, tu t'es mis en colère contre ces gens-là, je vais m'occuper de toi. Tu es mon ami, moi-même je vais t'enterrer. C'est pourquoi en Israël, qu'aujourd'hui, on a même vu le tombeau de Moïse. C'est l'ami de Dieu. Laissons son cas de côté. Mais un homme a suivi Moïse, il s'appelle Josué. Un guerrier, un grand leader, qui faisait partie de la nouvelle génération. Dieu dit, Moïse impose les mains sur Josué et transfère sur lui, donc, l'esprit de sagesse, d'intelligence et de révélation. Moïse l'a fait dans Exode. Et dans Deutéronome 34, quand on a enterré Moïse, on nous montre le successeur Josué. On dit qu'il avait l'esprit de sagesse sur lui par l'imposition des mains de Moïse. Très bien. Mais ce n'était pas suffisant. L'onction était là, c'est bien. L'esprit de sagesse était sur lui, c'est bien. Il a imposé les mains. Quand il va commencer son ministère, Dieu l'avertit. Après Deutéronome, on rentre dans Josué. Dans Josué 1, verset 8. Tu as reçu l'onction formidable. Tu as reçu la sagesse formidable. Josué, si tu veux réussir toi-même, il dit que la parole que ton mentor t'a laissée, la parole là, Moïse a été mon ami à cause de la parole que j'ai dit. À cause, il dit la parole là, qu'elle ne s'éloigne jamais, jamais de ta bouche, de tes yeux, médite-la jour et nuit et agis selon elle, Et quand tu vas méditer, tu vas agir, tu vas proclamer, alors je te promets que le succès est pour toi. Mais si tu t'amuses à ne pas la méditer, à ne pas obéir, tu n'auras jamais de succès. Le succès de Moïse et de Josué vient de là. Ne vient pas de son onction. Vient de Josué 1, verset 8. La parole. La parole là, que Josué a vaincu. Et quand il va finir, il va s'arrêter lui aussi. Quand il est prêt pour partir à 110 ans, il s'arrête et dit au peuple là, vous avez vu ce que Moïse et moi, comment j'ai obéi à Moïse, à sa parole. Vous avez vu comment Dieu m'a utilisé. Il dit, je vous préviens, vous avez un cœur rebelle. Je sais que vous n'allez pas obéir à la parole de Dieu. Je sais qu'il y aura des choses que vous allez abandonner, mais prenez garde. Ceux qui ont réussi, ils ont réussi sur la base de quoi? De la parole. Deuxièmement, deuxième personne qui a réussi, je prends 3 seulement. Le jeune Samuel. Il est né d'une maman qui était stérile. Et la maman là, donc, a fait un vœu de nazaréen. Et a dit que le rasoir ne passera pas sur la tête. Il a sévré l'enfant. Elle a pris l'enfant et allait le donner au temple à Siloé. Donc, là où il y avait les sacrificateurs, Élie sans eux et ses enfants. Mais comme Élie et ses enfants ne marchaient pas, la parole de Dieu est devenue rare. Vous entendez? La parole de Dieu était rare. On dit tout est fait par la parole. Tout marche par la parole. Voici un ministère où la parole de Dieu est rare. Ça va réussir? Ça ne va pas réussir. C'est pourquoi dans 1 Samuel 3, on te dit que la parole de Dieu était rare, les visions étaient rares. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, les dons spirituels ne sont pas là. On invente des dons spirituels. Tout le temps, on trompe les gens. On dit Dieu a dit alors que c'est faux. C'est ça qui est arrivé avec, donc, au temps de Samuel. Et le petit Samuel servait Dieu. La Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il était là-bas, il ne connaissait pas Dieu. Quand tu lis dans 1 Samuel 3, il ne connaît pas Dieu. Mais il avait le cœur. Il lui a dit, quand je suis rentré dans le temple, 1 Samuel 1, je suis rentré dans le temple, un endroit qu'on appelle, il y a une caisse là-bas qu'on appelle Arche de l'Éternel. C'est là-bas, au-dessus de cette arche-là. C'est là-bas où Dieu se rassemble avec les gens. C'est la présence de Dieu là-bas. Quand tu vas aller, mon petit, quand on va te dire de sortir, aller dormir quelque part, tu dis tu ne sors pas, toi tu vas dormir à côté. Parce que je t'ai confié à Dieu, il faut que Dieu te parle, il faut que Dieu se révèle à toi. Donc le jeune Samuel dormait là où il y avait l'arche.
et le vieux Élie dormait au dehors. Quand Dieu a parlé, Samuel a entendu, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il a couru pour aller demander au vieux. L'ancien lui dit, non, mon fils, la première fois, ce n'est pas moi qui t'appelle. Ah, je comprends, c'est Dieu qui t'appelle. Quand il va t'appeler, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quand il a parlé, donc Samuel a pris la parole. Mais regardez le succès de Samuel. Dès qu'il a pris la parole de Dieu une fois, qu'il a accepté, qu'il a mis ça dans son cœur, regarde, tout va changer. 1 Samuel, tu le lis, 1 Samuel 3, et au verset, et donc, 1 Samuel 3, verset 19. Je te lis ça pour que tu vois. 1 Samuel 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà d'où vient le succès de Samuel. Aucune de ses paroles. Ce n'est pas fini. Tout Israël, à cause de ça, regarde bien, tu veux que toute la Côte d'Ivoire te connaisse? Tu veux que tout Abidjan te connaisse? Suis ça. Dis quoi? Il n'a pas laissé tomber la parole de Dieu. Un. Deuxièmement, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, a connu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Pourquoi? Et l'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Pas par autre chose. Hein. Jusqu'à présent, tu n'as pas vu, j'ai parlé de prière ni rien. La prière est importante, je ne peux pas parler de ça. Ce n'est pas par ça que Dieu se révèle. Vous les jeunes, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Quand j'ai dit ça à Bordeaux, regardez, Jean-Claude là, il était à Bordeaux avec moi. On a fait la première conférence, QF5, de la francophonie à Bordeaux. Il était jeune pasteur envoyé en mission il est venu assister à ça. Donc, les gens sont venus, les Claude Hood, on était avec les Claude Hood du Canada, tous les grands de la francophonie, de l'Europe, de l'Afrique, donc RDC, partout. On était là à Bordeaux, palais des congrès de Bordeaux. J'ai vu là, on m'a donné la parole, j'ai prêché et mon titre était « Honorons le Saint-Esprit ». Quand je parlais de ça, et Dieu m'a dit d'appeler les gens devant pour prier, pour que les gens découvrent que parfois ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc j'ai appelé les gens pour venir devant. Il y avait tous les grands pasteurs de la francophonie à l'époque. Les Pierre Truchet, tous étaient là, tous les grands, tout ce que tu connaissais à l'époque. Et j'ai allié les gens, j'ai commencé à prier. Quand je touche quelqu'un, paf, pendant ce temps-là, j'aimais fonctionner par l'onction donc quand je touche, paf, lui s'en va. On dit, je touche à un jeune homme là, il tombe, il est couché. Le Saint-Esprit me dit, c'est pas l'onction, hein, c'est pas l'onction de repos qu'il a. Il y a un esprit mauvais. J'ai dit à mes camarades là, les Français là, j'ai dit, ici là, c'est pas, ici il y a un démon. Ils m'ont dit, non, Mamadou, comment est-ce qu'il m'appelle? Mamadou, non, il est dans le repos. Il dit, il n'y a pas de repos. Il dit, c'est pas le repos. Écoutez, si c'est faux, je descends. Je suis descendu de la chair. Il était couché là. J'ai dit maintenant, au nom de... Il dit, regardez, écoutez, hein, vous allez voir. Au nom de Christ Jésus, maintenant je commande, esprit, sors. Il crie, Jésus ce bâtard. Ah, ça c'est le... Hein? Il crie comme ça. Ah, mes amis français ont fait saut en arrière. Il dit, non, il faut venir. Il dit, ouais, il y a un démon ici. Je commence à le délivrer. Tout le monde à la salle s'est retiré. C'est Jean-Claude. Tu te rappelles? C'est lui qui est venu pour un jeune prédicateur à l'époque. C'est 93, 10. C'est lui qui m'a aidé. Le petit là, petit comme ça là, il m'a tiré sur le tapis tout le monde a croisé les bras, me regardait. Il m'a tiré. Je l'ai amené dans la salle des orateurs. Et dans cette salle-là, il y avait une grosse table en chêne. Les grosses tables en chêne, là, plus que le bois bêté. Lourd. Le petit rentre sur la table, il se lève. C'est lui qui est venu. Il a couru aller prendre un seau. Et la dame de la Croix-Rouge
On avait demandé à la Croix-Rouge de venir aider les gens au cas où quelqu'un avait des problèms. Elle est partie appeler tous ces gens en direct. Elle est venue s'asseoir, aider à tous ses camarades. J'ai vu un truc comme ça à la télé, l'exorcisme. C'est ça qu'il est en train de faire. Il dit, quand le démon là va sortir d'entrer en toi, tu vas comprendre. Quand on a fini, quand l'homme a été libéré, il s'est levé, il a dit où il est. Il dit, mais mon ami, tu viens de loin, il vient de te délivrer. Quand on est rentré dans la salle, c'est là que tout le monde s'est assis maintenant pour m'écouter. Écoutez, il faut mettre l'accent sur ce qu'il a dit. Vous voulez aller de l'avant? Vous voulez le succès? Josué a eu le succès, Dieu l'a prévenu, la parole. Samuel a eu le succès parce qu'il n'a jamais laissé tomber la parole de Dieu. Jamais. C'est le premier prophète en Israël. Samuel est le premier prophète dans la terre promise. Et le troisième, David, dans Acte 13, 22, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il aimait la parole, il maîtrisait la parole, il gardait la parole. J'ai pris trois exemples seulement de ceux qui ont réellement réussi. Mais ceux qui ont échoué aussi, le premier qui a échoué, c'est Adam, qui nous a créé problème, à cause de la parole. Adam ne connaissait pas le péché. Écoutez-moi très bien. Si vous dites que c'est faux là, Adam ne priait pas, il n'adorait pas rien. Dieu l'a créé comme Dieu sur la terre. C'est pourquoi Satan, quand il a eu ça, on l'appelle donc le prince. Il a dit à Jésus, cela m'a été donné. Dieu n'a pas créé Dieu. Dieu l'a créé Lucifer. Adam ne connaît pas le péché. Il ne connaît rien de tout ça. Il est innocent. Innocent. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Adam est devenu ce qu'il est et que nous, sa postérité, nous sommes devenus comme cela? La parole. La parole a changé le monde entier que tu vois là, a été changé à cause d'un homme qui a refusé d'honorer la parole. Dieu ne joue pas avec la parole. Dieu n'a pas d'amis quand il s'agit de la parole. Il faut que tu connais ça, hein? Il n'a pas d'amis. Si tu as tes propres péchés, il te pardonne. Mais quand Dieu dit faire telle chose, de ne pas faire ça, tu t'entêtes à faire, toi et lui, vous ne marchez plus ensemble. Jésus est mort pour les péchés. Quand tu mens, quand tu confesses, il pardonne. Même quand tu commets adultère, il pardonne. Mais quand Dieu te donne un ordre précis, comme Adam, il dit, tu vois, toute ta vie sur terre là dépend de ces deux arbres-là. Le premier arbre qui est au milieu là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas te décrire le mal, Adam. Je ne vais pas te décrire le mal. Mais le mal là, ça met quelque chose qu'on appelle la mort. La mort, on avait dit séparation avec moi. Le deuxième arbre là, on appelle ça l'arbre de vie. Et les deux arbres représentent deux personnes. L'arbre de vie, il n'a pas dit son nom, c'est Jésus. Nous, on le sait maintenant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la nature de Satan. Le jour que tu mens, un d'entre eux, tu auras la nature de ça. Satan est venu pour faire douter. Les gens disent qu'il a désobéi. Ce n'est pas question de désobéissance. Il a refusé, la parole était au commencement. Dieu a tout fait. Tout Genèse là, c'est par la parole. Et Dieu a fait Adam par la parole. Dieu dit qu'il verse sa parole pour l'exécuter. Il dit à Adam, voilà ma parole pour toi. Tu dois vivre de la parole. C'est pourquoi le second Adam qui est venu, dit, tu dois vivre de la parole de Dieu. Même chose. Adam a refusé. Et voilà pour... C'est Adam. Ne part pas chercher ailleurs. Le premier qui a désobéi à la parole, qui a eu l'échec, c'est Adam. Il est le premier homme sur la terre. Et le premier roi en Israël aussi qui a échoué, c'est Saül. La première personne qui a été ointe sur la terre promise, comme roi, il s'appelle Saül. Et il a échoué à cause uniquement de la parole. À cause de la parole. Quand Dieu dit,
va à Gilgal, attends-moi 7 jours, jusqu'à ce que le prophète vienne et qu'il te dise, il est parti attendre, il n'a pas attendu, il a fait. Dieu dit, bon, ok, comme tu ne connais pas encore, je vais te pardonner. On va te donner une autre chance. Dieu lui parle plusieurs fois. Dieu dit maintenant, bon, Samuel va dire à Saül que d'aller, il y a le roi Agag là, qui est contre, va, donc les Amalécites là, va je te les livre, et prends Agag et tue-le et tout. Il s'en va, il prend tout, il prend Agag, il ne le tue pas, il le garde, et quand le prophète vient, il dit au prophète, bon, quand même un grand roi comme ça, on ne peut pas le tuer. Samuel est tellement fâché, Dieu est tellement en colère qu'il réveille le prophète la nuit, Samuel. Va lire ça, il le réveille la nuit. Il dit, le gars là, ton gars là, Samuel dit, c'est pas mon gars, hein. C'est ton gars, c'est toi qui as dit d'aller le loindre. Il dit, regardez ce que Dieu dit. Il dit, mais il refuse ma parole. Ça, Dieu hait ça. Il hait ça, si tu veux entendre. Il hait ça. Dieu t'aime, mais sa parole, il ne joue pas avec ça. Il n'a pas joué avec Adam. Il n'a pas joué avec son ami Moïse. L'homme qu'il a défendu. Il a ouvert Dathan Corée. Tu aimes ça? Que Dieu n'a qu'à ouvrir là pour enterrer. Dieu a enterré les ennemis de Moïse. Dathan Corée, Abiram. Dieu a enterré beaucoup de gens qui étaient contre Moïse. Dieu a frappé la grande sœur de Moïse, celle même qui a sauvé Moïse là, celle qui a vu le berceau de Moïse sur la mer là, qui est partie le sauver là. Dieu l'a frappé de lèpre. Dieu a Aaron à cause de Moïse pour montrer à Moïse comme il l'aime. Mais Dieu dit à Moïse, tu as déjà frappé le rocher une première fois. Le rocher là représente quelqu'un. On le frappe une seule fois, on ne le frappe pas 2 fois. Dans Corinthiens, il dit que le rocher était Christ. Maintenant que le peuple là parle, je te donne une parole. J'ai dit à tout le monde que tu es l'homme le plus patient de la terre. Je te donne une parole. Hein. Écoute-moi Moïse. Je te donne une parole. Et parle au rocher. Premièrement, tu l'as frappé. Deuxièmement, tu ne frappes plus. Tu parles au rocher. Et parfois, parce que l'onction de Dieu est sur nous, Dieu agit à travers. On veut montrer au peuple qu'on est quelqu'un. C'est ça qui amène la ruine d'un homme de Dieu. Ça, c'est terrible. L'orgueil. Il appelle son frère. Ils s'en vont. Pour montrer que Dieu lui parle à lui. Pour montrer aux gens que lui, il est serviteur de Dieu. Il dit, peuple, cours raide. Toujours, je vous parle, vous ne croyez pas. Quand il a fini de parler, Satan a profité. Lever le cœur de Moïse. Parce que quand tu es en colère, tu ne contrôles plus. Étant donné, Dieu lui avait dit que tu es patient. Lui, il est rentré en colère pour leur prouver que lui, il est un homme de Dieu. Il s'en va, il frappe le rocher 2 fois. Dieu dit Moïse, c'est fini notre amitié. Montagne et tu meurs. Écoutez-moi, frère. Tu montes sur la montagne et tu meurs. Non, écoutez, Moïse est monté sur la montagne, il ne sait pas comment on meurt. Il n'est pas malade. Quelqu'un ne l'a pas tué. On dit de mourir. Tu vas mourir comment? Ah, Dieu dit tu vas mourir. Hein? Reste là-bas, tu meurs. Il ne sait pas comment mourir. Le gars est en bonne santé. On dit que quand Moïse est mort, il est mort vivant. Tu entends? À cause de quoi? De la parole. De la parole. Tu veux que Dieu t'applaudisse? Ne laisse pas les gens t'approuver. Hein? Ne laisse pas les gens t'applaudir. Les mêmes gens qui t'ont applaudi là, demain ils vont te dire, quand tu échoues là, tu vas là que tu vas connaître l'homme. Tu ne connais pas l'homme encore. Ok? Tu ne connais pas l'homme. Tant que tu réussis et que tu lui donnes quelque chose, tu es l'homme le plus excellent. Le jour que tu ne réussis pas, et que c'est les mêmes gens, ils vont dire crucifie-le. Crucifie-le. Vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Ne cherche pas la gloire vaine, ça ne te servira à rien. Rien. Je sais de quoi je parle. J'ai été corrigé par Dieu plusieurs fois. Tu comprends?
Tu me vois assis là, j'ai été corrigé par Dieu. Dieu m'a corrigé, je suis tombé malade. Il dit, il te donne que tu es quelqu'un maintenant, avec l'onction. Dieu fonctionne par l'onction. Les gens viennent. Ce que vous voyez avec Christ ou à kilomètre, j'ai fait ça avant même que je... Quand j'enlève le mouchoir, tout le monde est à terre. Ce qu'il faisait là, ce que les bénis ont fait là, j'ai fait ça. Jusqu'au jour où j'étais en train de prêcher, j'étais là en train de prêcher, l'onction était tellement forte, j'ai dit aux gens, venez, 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 touchez mes vêtements. Les gens viennent, quand ils touchent, ils sont guéris, tout. J'étais tellement, tu vois, l'orgueil brusquement rentré en moi. Et j'ai dit une parole là. Quand j'ai dit, ça veut que je viens d'offenser le Saint-Esprit. Je pars me coucher. Le lendemain matin, je me lève en V, forme de V. Quand je me lève, ce n'est pas amusant. Ma femme m'avait dit, mais toi, une personne est couchée comme ça, là, il a des problèmes au niveau des poumons. On m'amène pour les poumons, regarde. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais quoi? Il dit, mais vos poumons, c'est rempli d'eau? Vous avez... Pleurez-y. Médecins français, médecins burkinabés, ils ont regardé. Cancer, tuberculose, cancer, ils ont tout fait. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils m'ont prescrit des cortisone, corti quoi, ils ont tout fait. Rien. Rien. Dieu m'a dit, couche-toi. Quand je vais vous parler, vous les hommes de Dieu, là où vous êtes sur vos deux pieds, vous croyez que vous êtes... Il dit, couche. Je me suis couché. Il dit, 6 mois. Tu vas entendre tout. Les gens ont parlé, il a commis adultère. C'est pourquoi il est malade. C'est ça. Si tu ne fais pas attention, si tu ne veux pas obéir à Dieu, là. Ok. Ok. C'est notre thème. Hein. Il y a les autres orateurs, ils vont venir vous donner des choses. Mais moi, je mets l'accent sur ça pour que même si... pour que tu prennes ça et que tu gardes. Ok. Ils vont venir. C'est bon, ils font du bon travail. Mais je te dis ça. J'ai prié pour des gens qui avaient la même maladie, sont guéris. Dieu m'a dit, ce n'est pas mon problème, son problème. Couche-toi. Il m'a dit, je t'ai parlé plusieurs fois, tu ne veux pas écouter. D'abord, appelle les anciens de l'église, je les ai appelés. Ils sont venus s'asseoir. Dis-leur que tu les as dominés. Je dis, je vous ai dominés. Dieu m'a dit de vous dire, je vous ai dominé. Parfois, vous m'avez parlé, je n'ai pas écouté. Donc, je demande pardon, il faut me pardonner. Ils ont pardonné, ils ont prié. Mais Dieu a dit, tu ne guéris pas aujourd'hui. Hein. Il y a autre chose. Il m'a dit maintenant, appelle ta famille. Appelle ta femme et tes enfants. Homme de Dieu, écoutez-moi. Hein. Appelle ta femme et tes enfants. Et couche-toi sur le lit et que ta famille s'assied au bord du lit là, tu ne diras rien. Et tu vas leur poser une seule question et tu vas écouter. Tu vas savoir qui tu es. Il a dit à ma fille qui est morte aux États-Unis, qui est ressuscitée là. Elle était là. Non, le plus petit, c'est David. Il dit, David, qu'est-ce que tu penses de papa? Il dit, papa, ouais. Quand on ne fait rien, il dit, c'est nous qui avons fait ça. Il parle, il nous menace. Il dit, oh, aïe. Ça, c'est mon dernier qui me dit ça. J'ai dit à la fille, qu'est-ce que tu penses? Elle a dit pour elle aussi. Donc, les 4 enfants. Quand ils ont fini, mon ami, Dieu dit, tu ne réponds pas, hein? Écoute-les, tu vas savoir quel genre de papa tu es. Tu les aimes, hein? Tu leur donnes beaucoup de choses. Mais ce qu'ils te disent là, c'est ça. Je croyais que j'étais un papa excellent. Je prenais soin d'eux, je payais l'école, je payais ceci, je payais cela. Maintenant, j'étais en train de transpirer. La sueur là était sur moi, couché dans les lits là. J'ai dit aux enfants de partir. Il reste qui maintenant? Le gros lot. Il reste madame. Bon, comme les enfants ont parlé comme ça, je ne veux pas qu'elle parle beaucoup. Je dis, bon, tu as quelque chose à dire? Elle a eu compassion de moi. Elle dit, non, comme toi, tu as entendu les enfants parler. C'est bon comme ça, moi je n'ai rien à dire. Ouf! J'ai échappé. Écoutez, ce n'est pas amusement. 3 mois, 4 mois, Dieu me dit, je t'ai dit
Pendant des années, tu es évangéliste. Je veux que tu sois enseignant. La francophonie a besoin d'un enseignant. Il dit non, tu sais, moi, Dieu, honnêtement, je n'aime pas l'enseignement. Je ne comprenais pas. Hein. J'étais dans les années 80, je n'aime pas l'enseignement. L'enseignement, là, je croyais que c'était la doctrine. Il me dit non, l'enseignement, c'est la révélation. Il dit, mais évangéliste, là, c'est bon. Il y a power là-dedans, il y a l'onction là-dedans. Il dit, mais c'est ça qui t'a amené coucher aujourd'hui, là. Les docteurs ils m'ont pris, ils ont dit qu'ils comprennent. Ils ont dit à ma femme, la maladie de votre mari, on ne comprend même pas. Ils enlèvent l'eau, l'eau revient. Ils enlèvent l'eau, l'eau revient. Quand je me couche, je ne peux pas respirer. Et c'est en ce moment-là que quelqu'un m'invite en Guinée-Conakry. Il dit, mais je vais aller faire quoi? Je ne peux pas prêcher. Dieu m'a dit, il faut aller. Je m'en vais, j'arrive à Conakry. Je prêche, les gens sont guéris, libérés. Mais quand moi je me couche, je ne peux pas respirer. Après, ils m'ont dit, moi, comme on a vu que Dieu agit comme ça, on va t'envoyer à Zérékoré. C'est à 1000 km de Conakry. On a pris un avion russe. On est allé à Zérékoré. Je prêche. J'ai vu des guérisons, des miracles. Mais quand je viens me coucher, Satan dit, tu n'iras pas au Burkina, tu vas mourir. Et Dieu m'a fait grâce. Comme j'ai obéi là, Dieu me dit, est-ce que tu vas enseigner ou pas? J'ai dit, bon, je suis d'accord, je vais enseigner. Donc, tu vois, c'est là-bas que le ministère d'enseignement a commencé. Il dit, l'enseignement, ce n'est pas la doctrine. Hein. Si tu prends la parole là, ce qui est caché là, tu soulèves le couvercle et tu montres la révélation aux gens. Il dit, beaucoup de gens ne savent pas être libérés du pouvoir du péché. Ce n'est pas la délivrance qui fait ça. On ne peut pas être délivré. Il dit, c'est mon fils seulement qui nous a délivrés du pouvoir du péché. Il n'y a pas une prière de délivrance qui peut délivrer quelqu'un de l'adultère, ni du mensonge. Il dit, vous ne pouvez pas. Il dit, vous allez le faire comment? Le gars qui est en train de mentir là, c'est pas quelque chose, le mensonge n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de spirituel. C'est là que j'ai commencé à comprendre ça. J'ai commencé à réaliser que ce que nous avons enseigné aux gens, prier, les délivrer là, ils ne pouvaient pas être délivrés. Puisque moi, je n'étais pas délivré de ça. Il dit, c'est la parole. Demain, on le verra. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit la délivrance. Puisque Jésus a déjà délivré. Colossiens, on ne connaît pas le Nouveau Testament, on connaît l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne peut pas faire fonctionner un chrétien du Nouveau Testament. C'est impossible. Si c'est possible, prends le naturel. Il y a un nouveau régime dans un pays. L'ancien régime qui est tombé là, qui n'a pas pu là. Vous voulez prendre les choses de ce régime-là pour venir conduire le nouveau régime. Ça ne va pas. L'ancien régime a été donné pour nous montrer que tout a échoué. Et ils n'ont pas pu. Et même leur foi là, Hébreux 11 là, il est écrit dans les derniers versets qu'ils ont fait des choses, mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient parce que c'est nous qui les attendions. Même la foi. La foi n'étant pas venue. La foi est venue par Jésus-Christ. La vie de Moïse va te donner la victoire. Moïse n'est pas né de nouveau. Abraham n'est pas né de nouveau. David n'est pas né de nouveau. On les prend comme des exemples, des témoignages, c'est l'ombre. Mais la nouvelle naissance se trouve seulement dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est venu, il est mort et ressuscité. Et tout le monde prêche. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a tellement d'images qu'on peut prêcher dessus. Par exemple, demain, on va voir ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout le monde dit ça. Dieu n'a pas dit avec Dieu, on fera des exploits. C'est écrit dans le psaume 109 et le psaume 108. Mais d'accord. Mais si tu veux connaître la première mention de ça, ce n'est pas dans les psaumes. Va voir d'où c'est venu. Il dit, c'est ceux qui vont connaître leur Dieu là. Quand ils vont le connaître, ils vont faire des exploits avec lui. On n'a pas dit avec Dieu, on ferait des exploits. Non. On n'a pas dit autre mensonge. On n'a pas dit la vérité vous rendra libre. Il dit, ce sont ceux qui demeurent dans la parole qui deviennent disciples. Quand ils deviennent disciples, ils vont connaître maintenant la vérité. Quand ils vont connaître la vérité va les rendre libres. Il y a 3 choses là-dedans. On n'a pas dit la vérité rend libre les gens. Jamais.
Non. On n'a pas dit que la vérité rend libre les gens. J'ouvre la Bible toujours. Parce que beaucoup de gens viennent, ils croient les bras, ils m'écoutent. Après, ils vont déformer ce que j'ai dit. Il faut ouvrir la Bible et regarder ce que je dis. Pas beaucoup de gens sont rentrés dans le christianisme aujourd'hui à cause des problèmes. Le christianisme n'est pas là pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas une épicerie. Ah non, non, non. Le christianisme n'est pas une épicerie spirituelle. Regardez bien, écoutez les gens. Si c'est faux, ah, j'ai des problèmes, on dit, bon, viens chez nous, on va résoudre. C'est faux, on ne peut pas résoudre. Tu vas résoudre quoi? Jésus-Christ n'est pas venu pour résoudre les problèmes. Et Jésus-Christ n'est pas pour nos problèmes. Il y a 10 jours, je me promenais et j'ai vu ça. Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. C'est faux. Jésus-Christ n'est pas la solution de problème de quelqu'un. Si Jésus-Christ était la solution des problèmes des gens, quelle église va avoir problème? Je pose la question. Quelle est l'église qui va avoir des problèmes? Pourquoi vous diminuez Jésus-Christ comme ça en faire une simple solution? Quand même. Vous aussi. Vous diminuez le type là, vous le diminuez, il devient une simple solution, comme le sel qu'on met dans la sauce. Ça, c'est bien ça. Jésus-Christ est la solution. Vous ne me répondez pas, c'est ça que vous pensez. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour résoudre ton problème de mari. Tu n'as pas de mari, Jésus-Christ est venu pour devenir un mari. Non. Mais on a diminué l'évangile, on l'a tellement diminué, on lui a enlevé toute la substance, toute la force. Toute la force. Parce que nous ne voulons pas nous baser sur la parole. On te dit, premièrement, le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses-là que tu veux, c'est facile. Quand j'ai compris ça, écoutez-moi, je suis en train de terminer le bâtiment de 12 000 places. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de l'argent. Tout le matériel, ils sont actuellement, ils sont en Chine, ils sont en Italie, tout l'équipement va venir du monde entier. Mais on n'a pas demandé l'argent à quelqu'un, on n'a pas écrit en France ni à quelqu'un. Personne. Tu entends? Quand Dieu a dit de faire la télévision, c'est en 1980, Dieu m'a dit télévision chrétienne. Je n'ai pas copié quelqu'un. Quand le temps est venu, Dieu me dit, comment est la télévision? Les gens ont ri de moi. Les techniciens de la télévision disent, mais, il dit, tu n'as pas fait télévision. Il dit, mais l'homme qui a fait CNN, là, il a fait télévision? Mais l'esprit de sagesse est en nous. L'esprit de grâce est en nous. Pourquoi marcher selon la parole de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu regarde les pays? Non. Dieu, ce qu'il m'a dit là, il m'a dit là, je t'ai pris au Burkina, parce que les gens ont une idée du Burkina. Comme les gens avaient une idée de Nazareth. Quand Philippe a dit à Nathanaël, l'homme Jésus de Nazareth, Nathanaël lui a répondu, de Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Il dit, je t'ai pris au Burkina exprès. Parce que les gens croient que du Burkina, rien ne peut sortir. Je vais te montrer au monde. Et ils vont savoir qu'il n'y a pas un pays qui m'appartient. Il suffit que je trouve quelqu'un, je vais l'utiliser. Et écoutez-moi. Et il m'a pris d'une famille très très pauvre. Il ne m'a pas pris d'une famille riche, une famille pauvre. 1. Dans un pays dit pauvre. 2. C'est là que Dieu dit il va faire. Et Dieu m'a donné tout ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Il m'a montré tout ce qu'on doit faire. Des investissements de milliards. Christ, je n'étais pas pasteur, j'étais directeur commercial dans une entreprise à Koudougou. Tout est dessiné. Il dit, si c'est moi Dieu, je vais monter au monde là. Quand les Maurice sont venus chez moi, les hauts de peau, tout le monde est venu. Il dit, mais où tu as eu tout ça, mon ami? C'est ça. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est ici. Il n'y a pas de chose. Obéis à la parole. Dès que Dieu m'a corrigé, il m'a guéri et que j'ai commencé le séminaire Arbre de Vie, chaque janvier, c'est fini. Il m'a dit, vas-y. Il m'a dit, vas-y. Il dit, tu vas ouvrir des églises partout. En Côte d'Ivoire, ici, on a 48 églises. 48.
Nous avons 48 églises en Côte d'Ivoire. Nous avons 3 aux États-Unis. Nous avons Italie. On a ouvert. Belgique. Ce n'est pas les petits, c'est nous qui finançons tout. On donne à chaque missionnaire tout ce qu'il faut. On lui donne sa grâce divine, son salaire, sa voiture, tout. Dieu m'a dit, et aucun missionnaire, c'est moi. Si tu obéis, il n'y a pas quelqu'un. Tu entends? C'est des centaines d'églises qu'on a ouvertes. Partout. On n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. On ne demande pas l'argent à quelqu'un. Dieu m'a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Toi, tu n'as qu'à obéir seulement. Obéis. Obéis seulement. Je vais vous parler. Quand j'ai commencé, il y avait que Dion Robert, ici en Côte d'Ivoire. Dans la francophonie, il n'y avait aucun ministère. Aucun. Je vous défie. Retournez en arrière et vous allez voir. Aucun ministère. Il y avait Dion Robert qui était là. On venait à ses conférences. Siamel et tout ça là. Moi, j'étais au Burkina, lui était en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons installé les ministères en dehors des grandes églises. Il y avait les églises Assemblées de Dieu, Réveil, mais les ministères là, on a installé ça en Côte d'Ivoire. Moi, beaucoup de mes jeunes là sont en Côte d'Ivoire, sont devenus des grands pasteurs. Togo, Bénin, Mali, Sénégal, Gabon, tout. France et Suisse, tout. Canada. Tous ces grands ministères que vous voyez là. Mais je n'ai pas dit leur nom. Dieu m'a dit, je vais montrer aux gens, je veux que les gens voient. C'est pourquoi je suis venu encourager Amour. Quand Dieu m'a dit de venir, il y a longtemps, j'ai dit je ne pourrais pas venir, mais quand j'ai dit je vais venir, Dieu m'a montré qu'il a un plan pour cet homme-là. Tu comprends? Je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour te dire les choses. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent insulter comme ils veulent, mais ça ne nous dérange même pas. On n'est pas effrayés. Pas effrayés. Quand ils vont voir des choses encore, ils seront étonnés. Mais ce que je te dis là, c'est ça là, la parole là. Tout sort de là. Tu ne peux rien avoir en dehors de la parole. Rien. En dehors de la parole. Attache-toi à la parole, crois la parole. Et quand la parole est là, le Saint-Esprit va agir. Saint-Esprit agit là où il y a la parole. Quand Marie a accepté la parole, Dieu voulait d'abord voir si Marie va accepter. Au moment où elle a accepté la parole, elle dit maintenant, bon, j'ai accepté la parole. Comment là? Là, on dit, ce n'est pas un problème. Ça c'est pas ton problème. Tu as accepté la parole? Il dit oui. Tu crois que ce qui est impossible là, humainement là, ça peut te faire? Elle dit, je crois. Je suis la servante du Seigneur. Il dit, à cause de ça, Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Car là où on accepte la parole, le Saint-Esprit travaille. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Il est en toi. Pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi tu demandes à Dieu de te donner la force? Quelle force? On te dit que celui qui est en toi, là, il est fort, il est en toi. Tu demandes quelle force? Dieu va te donner quelle force? Laissez le Saint-Esprit. Tu méprises la parole que tu ne connais pas. Il n'y a pas de, Dieu n'est pas au dehors. Dieu est assis au ciel avec son Fils. Il a envoyé le Saint-Esprit en toi. Il est en toi. Il est totalement en toi, entièrement. En toi. Tu n'as pas besoin d'aller, je ne sens pas, il est en toi. Jésus opérait avec le Saint-Esprit en lui. Paul opérait avec le Saint-Esprit en lui. Pierre opérait avec le Saint-Esprit. Pierre dit ce que j'ai. Il a le Saint-Esprit, il a la foi, il a la parole. Quand il a donné, et la chose s'est passée. Mais si tu n'obéis pas à la parole, tu as pris le Saint-Esprit. Saint-Esprit ne travaille pas, qui maltraite la parole. Hein. Ça, jamais, mon frère. Jamais. Tu n'as qu'à beau prier, faire ce que tu veux. Il travaille avec celui qui obéit à la parole. Il a dit à Ézéchiel, mon ami, Ézéchiel, il dit, tu vois les ossements là? Il dit, oui. Tu vois les ossements secs là? Il dit, oui.
Est-ce qu'ils peuvent revivre? Emmanuel, Ézéchiel a dit, ça c'est non, c'est même pas la peine. Je te renvoie la question, c'est toi qui sais. Il dit, ok, tu as bien fait. Dieu dit à Ézéchiel, le secret, par la parole d'abord. Par la parole. Quand il a parlé la parole est puissante. Ces ossements dans cette vallée-là, une grande vallée, quand il a parlé la parole, on te dit que la parole est puissante, efficace. La parole est vivante. Tu ne sais pas ça. C'est comme ça que je fais. Pour que les gens viennent à l'église, je me lève le matin, au départ c'est ça, je parle sur les brebis. Jésus a dit qu'il y a plein de brebis qui ne sont pas dans la bergerie, qui ne sont pas encore convertis. Je les appelle le matin, brebis du Seigneur. Dans la brebis, je vous appelle, brebis du Seigneur. Les gens disent, ah, ça c'est de quoi. Mais on dit de parler. J'ai cru, j'ai parlé, 2 Corinthiens 4:13. Nous avons cru, nous parlons. Dieu a parlé, Dieu a vu les ténèbres. Les ténèbres, quand il voulait créer la terre était informe, tohu bohu. La terre était informe, tohu bohu. Dieu ne s'est pas déplacé. Dieu est resté. Il a envoyé l'Esprit. Le Saint-Esprit se mouvait. Quand il a vu que le Saint-Esprit est prêt, la terre était informe, on n'a pas dit obscure. Les ténèbres, c'est la nature de Satan. Il n'y a pas de jour encore. Le jour est venu le 4e. Le soleil est venu le 4e jour. On parle de la nature de Satan qui a été renvoyé. Il tenait la terre informe, tohu bohu, quand Dieu voulait créer. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, il se planait. Quand il a envoyé, il a parlé. Dieu assis au ciel, il parle. Quand le Saint-Esprit et la parole sont venus, il a donné quoi? La lumière. La lumière là, on ne parle pas de lumière. Dieu est lumière. On parle de la nature de Dieu. Et il y a eu un premier jour et il y a eu un premier soir. On ne parle pas de la lumière du jour. Le soleil est venu le 4e jour. La lune est venue le 4e jour. Les étoiles le 4e jour. On parle de quelle lumière? Dieu est lumière, Père de lumière. C'est pourquoi quand tu n'es pas chrétien, tu es rempli de ténèbres. Quand Dieu envoie la parole et le Saint-Esprit, la lumière vient. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça, c'est la parole. Quiconque me suit, tu ne peux pas être... Jésus dit, tu es la lumière. Comment toi, tu vas aller dans un village où il y a des sorciers, il y a des ténèbres, toi, tu ne brilles pas. Je ne comprends pas ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Toi, tu es lumière. Jésus dit, moi, je suis lumière. Jean 8:12. Quiconque me suit ne peut pas dans la femme adultère a suivi. Elle est sortie des ténèbres. L'homme aveugle a suivi. Il est sorti des ténèbres. Zachée a suivi. Il est sorti des ténèbres. Toi, tu es chrétien. Et Jésus dit, tu es la lumière. Tu es fait pour briller. Toi, tu entres au service. Personne n'est sauvé. Personne n'est changé. La lumière, c'est la nature. Mon frère, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Parce qu'il est déjà tard. Beaucoup de femmes doivent aller. Mais je voulais te parler mon cœur. C'est de cœur à cœur. C'est pourquoi je m'assois. Ce n'est pas une prédication. C'est de cœur à cœur. Demain, sûrement, on va parler d'Abraham. On va prier. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais j'ai voulu parler de la parole de Dieu. Je ne vais pas m'amuser avec ça là. Parce que j'ai vu beaucoup de gens de ma génération avec qui on a commencé. Ils ne sont même plus pasteurs aujourd'hui. Ils ne sont plus chrétiens. Pourtant, ils avaient des dons, des prophètes authentiques. Pourquoi? Ils ont négligé ça. Ils se sont basés sur les dons, ils se sont basés sur l'onction. Ils ont laissé ce qui fait la force. Prions. Père, nous te disons merci pour tes serviteurs et tes servantes. Merci pour l'homme de Dieu Amazou. Je ne suis pas venu parce que je veux venir. Je suis venu parce que tu as quelque chose d'important pour cet homme-là. Et Seigneur, je suis venu pour activer cette chose dont lui-même ne se rend pas compte. Il n'a pas encore réalisé cela. Donne-moi pendant ces 2e jours-là que ta grâce vienne et que ton amour se manifeste et que ton Saint-Esprit se manifeste puissamment et que Seigneur, tu le conduis, tu le gardes, tu le renouvelles et tu renouvelles tous les serviteurs et servantes qui sont là. Que ta bénédiction soit sur eux. Merci Père pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.
chrétiens cherchent des ressources et non pas la source. La différence entre la source et la ressource, les ressources